À la une ce soir, le meeting du président de la République Alassane Ouattara à Soubré, deuxième étape de sa visite d'État dans le Bas-Sassandra. Plus de 60% de chômeurs de longue durée en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'annonce l'AGEP avant la publication officielle de l'enquête emploi 2013. Enfin, incident à Séoul, l'ambassadeur américain en Corée du Sud a été attaqué aujourd'hui à l'arme blanche. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les populations de Soubré, je vous le disais, ont assisté aujourd'hui à un meeting animé par le président de la République. Alassane Ouattara a fait le bilan de ses réalisations dans la région de la Nawa, notamment l'électrification de 11 localités, la réhabilitation de 53 pompes et la construction de collèges. Le chef de l'État ivoirien a également dégagé les perspectives pour 2015. Il s'agit entre autres de construire des routes et mettre fin au phénomène de coupeurs de route. On va tout de suite écouter le président de la République. Alassane Ouattara exprime sa satisfaction de séjourner dans le Bas-Sassandra. Nous avons entrepris d'importants travaux à Soubré et dans la région de la Nawa. Nous avons investi 5 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et près de 31 milliards dans le cadre du PRICI, le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Nous avons procédé à la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans la région et nous prévoyons au cours de l'année 2015 à la réhabilitation et à l'équipement du CHR de Soubré. Dans le secteur de l'éducation, plusieurs établissements scolaires ont été réhabilités. 338 937 kits scolaires et 552 3 manuels ont été distribués. 2 collèges de 24 classes et 528 classes primaires ont été construits et équipés avec 2759 tables-bancs. Oui, nous avons également, comme vous l'avez dit, réhabilité plus de 1000 km de pistes rurales, le bitumage de plus de 8 km de voirie dans la commune de Soubré est en cours et la fin des travaux est prévue pour la fin de ce mois. En matière d'électricité, les travaux de construction du barrage de Soubré avancent à grands pas et les travaux seront livrés au plus tard en 2018. Nous avons aussi électrifié 11 localités et ces investissements du barrage et de ces centres d'électrification vont coûter 333 milliards de francs CFA et générer 4 353 emplois. C'est dire à quel point nous avons largement investi dans la région de la Nawa. Nous envisageons à partir de cette année 2015 de construire les barrages de Botoubré pour 156 MW, de Gribo-Popoli pour 108 MW et d'électrifier 32 localités et de construire 2 lignes de transport électrique de Bouyo à Soubré et de Soubré à San Pedro. Voyez-vous, grâce à ces investissements d'un montant total de 820 milliards, le taux d'électrification de la Nawa passera de 47% à 78% à fin 2016. Oui, et ce sont plus de 12 000 emplois qui seront créés. À noter que les villes de Sassandra et Fresco vont marquer demain, vendredi 6 mars, la prochaine étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Bas-Sassandra. Dans l'actualité également, la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes en Côte d'Ivoire. Selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, la publication officielle de l'enquête emploi 2013 va se faire au plus tard à la mi-mars. L'AGEP annonce 68% de chômeurs de longue durée. Adopté en Conseil des ministres le 17 décembre 2014, les résultats de l'enquête emploi 2013 produite par l'AGEP restitués aux différents partenaires techniques et financiers. Il s'agit pour le directeur général de l'AGEP de mettre tous ses partenaires au même niveau d'information et également préparer l'enquête emploi 2015. Le marché du travail se porte vraiment de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous avons quand même pu dépasser les 1 million d'emplois.
Et cela est juste et cela est scientifiquement prouvé. La publication officielle de l'enquête emploi 2013 se fera au plus tard à la mi-mars. Cette enquête révèle que la plupart des chômeurs en Côte d'Ivoire sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire totalisant au moins 3 ans de chômage, ce qui rend difficile leur recrutement par les entreprises. Cette enquête emploi, souligne Philippe Ndri, n'a pas pris en compte le travail des enfants, chose qui selon lui sera réparée au cours de l'enquête emploi 2015. Cette enquête, selon le directeur général de l'AGEP, se réalisera entre avril et mai, suivi des résultats en juillet prochain. Ça nous donne également l'occasion de réaliser 2 enquêtes. En moins d'un semestre, de réaliser 2 enquêtes. Une autre enquête qui va se réaliser à partir d'avril-mai et qui va donner les résultats à fin juillet. Et cette fois, cette enquête-là va comporter également un module d'information sur le secteur informel. Selon l'enquête emploi 2013 qui a été réalisée sur une population de 23 millions d'habitants, ce sont 14,500 millions de personnes qui sont en âge de travailler. L'enquête stipule que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 5,3%. Des précisions de Herman Niamia. Le riz constitue une céréale de grande consommation en Côte d'Ivoire. Le pays a produit plus d'1 million de tonnes en 2014. Et pour développer la filière, le gouvernement ivoirien opte pour sa mécanisation. L'Office national de développement de la riziculture et la Société ivoirienne de technologie tropicale ont signé hier un accord de partenariat. On peut faire venir des motoculteurs qui ont déjà été utilisés ailleurs. Ces motoculteurs ont besoin d'être adaptés aux conditions d'exploitation ivoiriennes. Quand on a récolté le paddy, il faut le battre, il faut le sécher. Ainsi, une fois c'est battu, c'est séché, il faut envoyer la machine pour décortiquer. Pour toutes ces étapes-là, on a besoin d'une innovation technologique. Voilà qui a motivé la signature de cet accord de partenariat entre l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et la Société ivoirienne de technologie tropicale, IDT. Il y a des technologies existantes que nous allons très rapidement proposer à l'ONDR en vue d'accélérer la phase d'implémentation de la nouvelle stratégie, en tenant compte des particularités propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif à atteindre par le développement des technologies dans la filière riz, augmenter la production de 1 350 000 tonnes actuellement à 1 900 000 tonnes en 2016 et répondre à la demande nationale de riz. Mieux, la Côte d'Ivoire a l'ambition d'exporter du riz local blanchi en 2018. Un reportage de Francis Boifo. La commune de Yopougon est en chantier. La municipalité a en effet initié un vaste projet de réhabilitation et de bitumage de toute la voirie. Le maire Gilbert Koné-Kafana a effectué récemment une visite des travaux. Yopougon fait peau neuve avec la réhabilitation de certaines voiries de la commune. Un projet de bitumage est mis sur pied par le conseil municipal. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et des difficultés rencontrées par les entreprises, le maire Gilbert Kafana Koné a effectué une visite de terrain. Au cours de cette rencontre, il a annoncé une campagne de sensibilisation pour expliquer aux populations le bien fondé de ces infrastructures. Ces travaux de réhabilitation vont durer 7 mois. Il y a plus de 30 milliards qui sont engagés au niveau des aménagements de la commune et avec 22 milliards du côté de la zone industrielle. Et si nous voulons avoir des réseaux d'assainissement, nous voulons avoir une voirie qui fonctionne régulièrement, il faudrait bien que nous-mêmes nous adoptions chacun un comportement qui ne contribue pas à dégrader la chaussée. Au cours de cette tournée, le premier magistrat a exhorté les entrepreneurs à accélérer les travaux. C'était un commentaire de Grace Kando. Un mot également sur la conférence animée par le journaliste français Jean Le Sieur. Il exhorte ses confrères africains et ivoiriens à plus de professionnalisme. La rencontre s'est tenue aujourd'hui à la Maison de la Presse. Le temps d'une préoccupation au cours d'une conférence publique. Les relations entre politiques et journalistes. Animant ce thème à la Maison de la Presse au plateau, à l'invitation de l'Institut de journalisme et de communication de l'Université Atlantique et de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean Le Sieur, journaliste, écrivain et ancien directeur des rédactions de France 24, indique que les journalistes, loin d'être des laudateurs, doivent travailler professionnellement. Il se félicite de la liberté d'expression qui prévaut au niveau de la presse en Côte d'Ivoire.
Depuis que je suis ici, j'ai pu constater qu'il y avait une grande liberté d'expression de tout le monde dans la presse et à la télévision. Il ne faut évidemment pas croire tout ce que vous disent les hommes politiques et même des choses qui vous semblent crédibles et convaincantes. Il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer dans des choses qui sont fausses. Les organisateurs se disent satisfaits de l'engouement suscité autour du thème. Nous nous félicitons de cette conférence qui nous a permis véritablement d'apprendre ce matin avec cette personnalité du monde des médias. C'est un métier qui s'apprend en le faisant et qui s'apprend par la transmission des anciens. C'est pourquoi j'ai conçu, à côté des enseignements qui sont donnés dans le cadre de la scolarité, un cycle de conférences pour faire venir des journalistes d'expérience pour partager cette expérience avec ceux qui ambitionnent de faire ce métier. Cette conférence publique ne sera pas la dernière. Les initiateurs entendent inviter dans les mois à venir une autre grosse pointure de la presse française. C'était un reportage de Herman Yamia et Issa Yeo. Toujours aucun cas de virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire, mais la sensibilisation se poursuit. Des animateurs de radio de proximité ont été formés pour sensibiliser les populations aux dangers liés à la fièvre hémorragique. C'est une initiative de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. 24 radios communautaires mobilisées contre la maladie à virus Ebola. Les animateurs de ces radios de proximité sont formés et outillés sur les méthodes de lutte contre cette maladie dangereuse. Les responsables de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire situent les enjeux de cette rencontre. Des journées d'information à l'endroit de 100 radios communautaires en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis mars 2014, cette maladie-là a changé nos habitudes culturelles et alimentaires. Donc il était important que les radios s'engagent à fond pour la lutte contre cette maladie-là. Avoir l'information juste à travers le ministère de la Santé pour en tout cas mieux informer et éduquer nos populations. Après la présentation des outils de communication et des enseignements sur la maladie Ebola, les participants se réjouissent des connaissances acquises. Les radios privées non commerciales sont au contact des populations. Ces radios sont chargées naturellement de relayer les informations, vendre le message qui concerne la lutte contre le virus Ebola. Je pense que c'est une donnée stratégique. Le virus Ebola a enregistré en 2014 plus de 2000 morts en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Le virus à fièvre Ebola n'a pas pu franchir les frontières ivoiriennes à cause des dispositifs de prévention et du respect des consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. On faisait le point avec Doigt de Laser. Au Libéria voisin, c'est la fin du cauchemar Ebola. Le pays ne compte plus aucun malade dans ses hôpitaux. La dernière patiente atteinte ayant quitté aujourd'hui le centre de traitement où elle était soignée. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 4000 personnes sont mortes d'Ebola au Libéria. Autre actualité, le gouvernement burkinabé autorise l'exhumation du corps de l'ex-président Thomas Sankara. Décision prise hier en Conseil des ministres. Les ayants droit du capitaine Sankara, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, pourront ainsi ouvrir la tombe supposée contenir son corps et procéder à toute expertise nécessaire à l'identification. La péninsule du Cap en Afrique du Sud, ravagée par des feux de brousse. Des centaines d'habitants ont été évacués dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs maisons ont été détruites. La France, elle, fait face à une grave épidémie de grippe. Plus de 8500 décès supplémentaires cet hiver, selon des chiffres publiés hier par l'Institut national de veille sanitaire. Un ambassadeur américain pris pour cible en Corée du Sud. Mark Lippert a été blessé au visage par un nationaliste coréen armé d'une lame de rasoir aujourd'hui à Séoul. Le diplomate américain a été conduit à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. L'ambassadeur américain en Corée du Sud agressé, Mark Lippert, a été blessé à l'arme blanche par un militant nationaliste lors d'une réunion à Séoul. Nous étions tous sous le choc, mais l'ambassadeur Lippert a très calmement décidé de se faire soigner.
Je pense que l'entaille a été légère vers le haut, mais plus profonde vers le bas. Si elle avait été un peu plus bas, elle aurait pu trancher son artère carotide. Heureusement qu'il n'a pas touché cette zone. Il a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger. Je peux seulement vous dire que les blessures ne mettent pas en danger la vie de l'ambassadeur et que son état est stable. L'assaillant a été arrêté. Il est entre les mains des autorités locales. L'agresseur est opposé à l'alliance militaire entre son pays et les États-Unis. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. À demain, 19h30, toujours sur RTI2.